Dans la vidéo précédente, je vous parlais de la checklist de la réussite. Eh bien, aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir les aspects concrets de la réussite basés sur l'expérience. Premier point de notre checklist, avoir un but inspirant. Alors, il faut se rappeler qu'un but, ça change tout au long d'une vie, on en a plusieurs, rien n'est figé dans le marbre et souvent on se prive de se fixer des buts parce qu'on le confond avec résultat. Un résultat, c'est le fruit d'action ou de non-action, alors qu'un but, c'est un moteur qui va nous propulser, nous donner de l'énergie pour avancer, des idées, etc. Alors, c'est complètement différent. Et pour exemple, moi, en 17 ans de carrière dans le MLM, eh bien, j'ai eu bien sûr plusieurs projets. Le premier, c'était un projet d'achat de maison. Et c'est tellement légitime à tous, on a plus ou moins envie d'avoir sa maison à soi. Et ce but était tellement porteur que ça m'a permis de me qualifier leader d'organisation en 2 ans. Ça, c'était mon premier but. Mais après un certain temps, j'ai rencontré mon compagnon et là, on a complètement changé le cap. L'idée, c'était d'acheter un bateau et de vivre cette expérience. Pour moi, c'était la liberté et le voyage. Et forcément, c'est très inspirant. Et nous avons atteint notre objectif et j'ai passé 2 qualifications parce que j'étais portée par ce but. Les pages se tournent dans la vie, on a dû tourner celle du bateau, et là, grand vide, et plus de motivation, et il a fallu attendre quelques temps pour retrouver du sens. Mais forcément que dans cette période de rien, eh bien l'activité, elle a stagné. Et c'est normal, c'est le but qui nous porte. Et maintenant, aujourd'hui, j'ai retrouvé un but qui m'inspire beaucoup pour mes 30 prochaines années à vivre. Et du coup, j'ai de nouveau des idées, de la force et la qualification or pour l'année 2021. Ça, c'est entre nous. Le deuxième point qui suit bien sûr le premier, c'est notre capacité à nous projeter. C'est libérer l'imaginaire. Dans la précédente vidéo, je vous parlais de se donner le droit. Eh bien, c'est vraiment de ça dont il s'agit. Alors, en ce qui me concerne, le bateau, c'était facile parce que nous en parlions tous les jours. On regardait des vidéos, je la sentais, la mer, je les voyais, les vagues. Et donc, quand on vit un futur qui n'est pas encore arrivé, mais on le vit déjà, eh bien, on va vraiment ouvrir la voie pour que ça puisse se réaliser. Donc, trouvez du sens à vos 5 prochaines années. Libérez votre potentiel d'imagination, ça c'est les premiers pas. Et puis après, vous verrez, le reste, ça suit. Le reste, c'est quoi? Eh bien, c'est la force et l'énergie et les idées. Et ça vient. Aimer partager est notre troisième point. Aimer partager, ça veut aussi dire oser bousculer. On partage avec nos amis parce qu'on les apprécie et qu'on veut échanger avec eux des idées. On va parler de nos projets. Mais souvent, là encore, on confond partage et compassion ou empathie. Dans la compassion, on est beaucoup dans l'écoute. On est plus passif, on est dans l'écoute attentionnée, bienveillante, évidemment. Mais dans le partage, on va parler de nous. Et c'est pas toujours si facile que ça, effectivement. On va parler de nos projets, on va parler de nos rêves, de nos valeurs. Et puis le partage, c'est s'intéresser aux projets, aux rêves de l'autre. Et on cherche des solutions ensemble. Et là, on se heurte à une difficulté, c'est que vos amis ont une image de vous. C'est normal, ça se crée au fil du temps. Et tout d'un coup, vous arrivez avec autre chose, des projets, une autre vie. Et forcément, ça bouscule aussi là, parce qu'ils se sentent, vous n'êtes plus fidèles en tout cas à l'image qu'ils avaient d'eux. Alors là, deux réactions possibles. Soit ils vous suivent parce qu'ils vous comprennent, et ils voient la cohérence de votre partage et de vos envies.
soit ils le vivent comme une trahison. Alors moi, je l'ai vécu très très fortement ça, parce qu'avant de faire du MLM, eh bien j'étais thérapeute. Et bien sûr que quand j'ai commencé à parler business, parler d'argent, parler de faire des projets, eh bien là encore, il y a ceux qui m'ont compris et ceux qui n'ont pas suivi. Mais ça n'a aucune importance. Mon conseil, c'est partager avec tout le monde. Parce qu'en fait, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et si vos amis ne rentrent pas dans vos projets, eh bien, ne vous suivent pas, eh bien, quelle importance? On va continuer à garder nos bonnes relations, mais on sait ceux qui nous comprennent de ceux qui ne nous suivent pas. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Le point le plus difficile, je pense, c'est le suivant, garder son cap. Et pourquoi c'est difficile de le garder? Eh bien, c'est parce qu'on est assailli par les doutes. Le doute, c'est sournois. Ça vient sans vraiment s'en rendre compte. Et en plus, ça nous paralyse. Donc, c'est vraiment pas bon. Et moi, j'en vois deux sortes de doutes. Le doute qui nous vient un petit peu de l'extérieur, c'est-à-dire nos amis qui nous disent « mais non, ça marchera jamais, mais tu rêves, etc. » Et l'autre doute, c'est plutôt celui qui vient de l'intérieur quand on se compare. Quand on se dit, oui, mais bon, celui-ci, il a réussi, mais il avait telle prédisposition, moi, je ne les ai pas, et on commence à douter de nos propres capacités. Mais quelle que soit la forme du doute qui vous assaille, eh bien, pour moi, le doute, c'est comme une maladie auto-immune de l'esprit, et il faut trouver l'antidote. Alors, en ce qui me concerne, si je reviens à mon premier projet, acheter une maison, c'est là que j'avais le plus de doutes puisque c'est là que je démarrais. Donc, chaque fois que j'étais prise par j'y arriverai jamais, eh bien, il se trouve que j'avais une maison devant chez moi qui ressemblait un peu à ce que j'imaginais avoir. Et donc, je me plantais, dès que le doute m'assaillait, je me plantais sur mon balcon et je lui parlais à cette maison. Et je lui disais, un jour, je t'aurai une maison comme toi. Et il n'y avait qu'avec LR que je pouvais atteindre cet objectif. Donc, je le disais à chaque fois, je continue mon activité parce qu'il n'y a que comme ça que je pourrai un jour avoir une maison comme toi. Donc, voilà, ça c'est vraiment important de réaffirmer votre volonté et de le dire haut et fort à vos amis, aux gens autour de vous, ou à personne, s'il n'y a personne pour vous écouter, mais au moins à vous-même. Et là, le doute, il tient pas longtemps. Alors, le cinquième point, c'est apprendre de nos expériences difficiles. Et quand on démarre, bah forcément, on a beaucoup de non, de refus. On le vit en tout cas comme un rejet, et c'est normal. C'est difficile, on pense que les gens vont vous suivre, et puis non. Et c'est un peu des petits coups de poignard quand même. Alors, quels apprentissages on peut retirer de cette expérience difficile qu'on expérimente tous quand on commence dans le MLM? Ben moi, j'en vois deux. Le premier, c'est le détachement. C'est de comprendre que chacun vit sa vie, chacun fait ses choix, et si vos amis vous disent non, ben c'est peut-être parce qu'ils ont d'autres choses en tête, tout simplement. Et il ne faut rien attendre, rien espérer. Ça, c'est une leçon de vie qui est valable d'ailleurs pour tout, dans toutes nos relations humaines. Et puis, le deuxième apprentissage que je vois, c'est bien sûr de remettre en question notre attitude, en fait. Il m'a dit non, ok, mais est-ce que vraiment je me suis intéressée à lui? Est-ce que j'ai pas juste raconté mon histoire et puis je lui ai même pas posé de questions? Est-ce que j'ai su répondre à ses questions? Est-ce que j'avais assez de connaissances sur mon sujet? Toutes ces choses qui font que on va se rendre compte de nos erreurs et je vous rassure, tout se corrige. Absolument tout. On peut rattraper toutes nos erreurs. Donc, ce qui est important de se rendre compte, c'est que on a un pouvoir et d'apprendre. Et en ce qui me concerne, moi, j'ai fait l'expérience inverse. Je vous donne un exemple. J'ai fait l'expérience un petit peu inverse. C'est que j'avais beaucoup de oui quand j'ai démarré. Parce que j'étais tellement enthousiaste et je la voulais tellement ma maison et mon indépendance financière que j'étais contagieuse. Mais il est arrivé un moment, comme à tout le monde, où les gens me disaient non. Et je ne comprenais pas pourquoi. J'avais le même enthousiasme. Qu'est-ce qui se passait? Et j'ai dû comprendre et apprendre après
à devenir plus professionnelle. Parce que je parlais à des gens qui n'étaient plus mes amis proches. Je parlais à d'autres types de personnes que j'avais peut-être pas vues depuis un certain temps ou que je rencontrais dans la rue. Et je devais être plus professionnelle. Et ça, j'ai dû l'apprendre à le faire. Mais voilà, tout s'apprend. L'avant-dernier point, la patience. Alors, si on regarde la nature, tout n'est que patience et adaptation. Pourquoi nous, les humains, on est si rapidement impatients? Alors, je ne parle pas de l'impatience heureuse, l'impatience créative, on se réjouit de partir en vacances, ça c'est le plus courant, mais voilà, on a un projet au jardin et puis on est impatient que le soleil arrive pour pouvoir aller le mettre en œuvre. Ça, c'est ok, c'est une bonne impatience. Moi, je vous parle de l'impatience qui vous murmure d'abandonner. Et ça arrive quand on a fait des choses, on s'est donné de la peine, on a appris, on a suivi peut-être une formation, on a donné de son temps et les résultats ne sont pas au rendez-vous. Alors forcément, la tentation de jeter l'éponge, elle est forte, c'est normal, on est des humains et c'est sur ce chemin-là qu'on grandit. Alors, si on arrive à considérer qu'on est en perpétuel apprentissage, et c'est ce qui se passe dans le MLM, parce qu'on a affaire avec d'autres êtres humains qui sont uniques, qui ont leur propre histoire, et forcément, ça ne se passe pas toujours comme on l'imagine ou comme on l'attend. Et à chaque fois, on doit s'adapter. Donc, si on arrive à accepter ça, on est en perpétuel apprentissage, alors là, la patience va devenir une force qui va vous rendre totalement indéracinable. Je vous le garantis parce que je l'ai vécu. Et le dernier point, ou alors celui par lequel tout commence, puisqu'il s'agit de l'ardent désir de réussir. À ne pas confondre avec quelque chose qui lui ressemble un peu, mais qui est pourtant son opposé parce que ça vous mènera à l'échec, c'est le besoin de prouver aux autres que vous allez réussir. Et là, on est mal parti, parce que on doute déjà un peu soi-même, puisque l'autre doute de nous. Et là, si c'est le cas, vous devez absolument re-regarder votre motivation. Elle ne doit pas être tournée vers l'extérieur, elle doit venir de vous et de ce que vous voulez accomplir pour le bien de votre famille, pour votre vie à vous, mais elle ne doit dépendre que de vous. Alors, comment cultiver l'ardent désir de réussir? Eh bien, moi, je nourrissais le sentiment vraiment exaltant de reprendre les rênes de sa vie, reprendre sa vie en main. Et de passagère, en fait, dans ma vie, je devenais le pilote. Et ça, je peux vous garantir que c'est une émotion très puissante. Et je vous souhaite à tous de la ressentir, de la trouver, cette émotion. Parce qu'à partir de ce moment-là, vous ne pouvez que réussir. Alors, si cette vidéo vous a plu, eh bien, vous connaissez la rengaine, likez-la, partagez-la surtout si vous voyez des gens autour de vous à qui ça peut rendre service, tous ces conseils concrets. Et commentez, je vous répondrai parce que vous le valez bien. Rendez-vous sur la chaîne Orgaone MLM Pro, Orgaone Pro, le MLM qui a du cœur. Et la prochaine vidéo, attention, au secours, ma mère veut faire du MLM.